Merci à la filière de me permettre de vous représenter rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas et surtout de vous proposer une évaluation à 1 an et demi de cet outil de formation. Alors, je le coordonne, mais on a été une grosse équipe à travailler sur GR Learn depuis 2022, notamment avec Giovanna Cavanas, Philippe Joly et Gilna qui est là aussi, je crois. Donc, c'était du travail de longue haleine sur 2 ans avant qu'il voit le jour. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un outil de formation. Et j'arrive pas à passer mes diapos, mais de e-learning qui s'adresse à tous les professionnels de santé avec qui on travaille en libéral, mais vous verrez que je pense qu'il faut aussi l'étendre à notre réseau hospitalier, moins au fait des maladies du globule rouge. On est parti donc des 4 thématiques pour les 4 premières thématiques des maladies du globule rouge les plus fréquentes, la drépanocytose, la bêta-thalassémie, le déficit en G6PD et la sphérocytose héréditaire, mais je pense qu'on va pouvoir l'élargir également. Et l'idée est moins un e-learning validant, progressif qu'une boîte à outils qui propose des capsules en général assez courtes. Alors moi je suis un peu bavarde, hein, j'avoue que je suis celle qui dépasse un peu plus le temps, pas dans mes présentations, mais voilà, entre 5 et 15 minutes, on va dire, on propose une information donc de centre de référence et de compétences à des professionnels de santé moins au fait de ces pathologies. Comment le site s'organise? Et sur la page d'accueil qui présente un peu le site, vous avez la proposition d'entrer dans le socle commun de formation, qui est un PowerPoint non enregistré, où on a rassemblé les bases qui nous semblaient indispensables sur chacune de ces pathologies en 5 diapos par pathologie. Et on propose dans les suites un quiz sous forme de cas cliniques pour évaluer, s'auto-évaluer avec des réponses qui sont détaillées. Puis viennent ces fameuses capsules qui sont des PowerPoint enregistrés où on nous voit. Nous en sommes à 42 puisque j'ai la dernière qui vient d'arriver sur la transition, merci Benoît, dont 24 concernent quand même la drépanocytose. Et c'est vrai que cette présentation est aussi un appel à auteurs et à autrices. J'ai vraiment besoin de vous pour alimenter parce que, voilà, même si c'est des capsules assez simples, assez courtes, et ben c'est du travail en plus. On a associé à certaines capsules des fiches sous forme de Word, de documents Word, qui sont des arbres décisionnels, des exemples d'ordonnances, des surveillances, aussi des protocoles de surveillance, notamment de l'hydroxyurée par exemple, et qui sont vraiment associés à certaines capsules. Je crois que certaines ont même un article assez simple. Combien ça coûte? Pour vous donner un petit peu une évaluation de ce genre de travail. Donc, il a bénéficié d'un appel à projet en 2023. Donc nous avions réussi, merci la filière, à avoir 10 000 € de la filière, et chacune de nos associations, donc entre celle de Giovanna Canas, de Philippe Joly et celle que j'avais à Marseille, ont pu financer les 10 000 € restants pour la première année. Et puis la filière a accepté de nous subventionner pour les 3 4 ans qui viennent, avec un budget de fonctionnement annuel qui est autour de 8 000 €. J'ai oublié de dire que nous sommes non seulement hébergés, mais aidés, accompagnés par l'UNFM, qui est l'université numérique du francophone, qui déjà héberge e-drépanocytose, pour ceux qui connaissent, pour un public africain, et qui est vraiment une équipe très très dynamique, qui nous permet de nous ajuster, qui est vraiment, voilà, qui nous aide vraiment beaucoup. 733 inscrits, je crois, à fin mai 2025. Vous voyez qu'il y a eu un appel, un effet d'annonce, un effet de publicité intense le 1er mois de décembre 2023, où on a eu 300, plus de 300 inscrits. Ça se stabilise en 2024, on a à peu près les mêmes chiffres, puis ça baisse un peu en 2025, et ça va faire partie de mes interrogations que je vous soumets. Ce que je trouve très intéressant, c'est que GR Learn a vraiment dépassé la France.
hexagonale et les DROM et collectivités territoriales, pardon, et maintenant, voilà, accessible également, ouais, il est accessible, il est surtout diffusé et ça, c'est grâce à l'UNFM qui nous a permis une diffusion internationale qui est vraiment intéressante. Si on regarde un peu le profil des inscrits, alors très arbitrairement, j'ai non pas comparé parce que vous voyez que les échelles sont très différentes, mais j'ai mis, les inscrits dans l'Hexagone et les inscrits dans la zone Antilles. Alors dans l'Hexagone, il y a eu énormément de biologistes qui se sont inscrits, je crois. Merci Philippe, merci Catherine Pouzin aussi qui a une mailing list de biologistes et qui et vraiment refait de la publicité, régulièrement. Donc, un peu moins aux Antilles et vous voyez qu'on a des médecins généralistes, des infirmiers, des pharmaciens, mais également des médecins spécialistes et je crois qu'il va falloir leur donner du contenu également et dans autres, vous avez quelques sages-femmes, pas assez, je pense que c'est un public à travailler également, des chercheurs, des internes, des étudiants en médecine, quelques professionnels de l'industrie pharmaceutique également et des, personnes de santé publique et de conseil génétique. Donc ça, c'est très intéressant également. Donc voilà, 3 diapositives pour conclure sur le développement avec votre aide. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire des webinaires. Je pense qu'il faut les proposer aux unions, régionales des professionnels de santé, mais il y a celui des sages-femmes, celui des infirmiers, celui des pharmaciens, celui des médecins, ça fait des différents spécialistes, ça fait beaucoup et pourquoi pas vous en emparer vous aussi. Ciblez vos correspondants libéraux et j'aimerais avoir votre retour aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi est-ce que ça d'abord ça vous a intéressé? Quelles sont les critiques ou qu'est-ce que vous avez trouvé de bien? Est-ce que vous l'avez utilisé auprès de votre réseau? Que ce soit de centres de compétences ou de centres de référence. Moi, c'est vrai que je le travaille avec les internes. On a essentiellement des internes de médecine générale en Guadeloupe, dans notre centre, de référence et c'est vrai que quand ils me posent des questions, moi je les incite à aller chercher aussi, les réponses, sur GRLearn et on en reparle après. Donc je pense que c'est assez intéressant et je n'ai pour l'instant pas du tout ciblé. Alors il y a des capsules pour, ces professionnels, mais je ne suis pas allée les voir et là encore c'est du travail et dont vous pouvez peut-être aussi vous emparer les uns les autres si vous avez des réseaux, auprès de la médecine scolaire, si vous faites des annonces, c'est des webinaires avec des PMI. Pour le contenu, bah, il faut bien sûr poursuivre, l'information pratique, hein, 41 c'est peu en fait et dans les questions qui nous reviennent, je crois qu'en fait, il faut s'emparer des questions, des appels téléphoniques que vous avez donc antibiotiques et soins dentaires, moi par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent, on m'appelle souvent pour ça, le traitement des infections urinaires, il y a encore beaucoup, beaucoup d'erreurs. Les dossiers MDPH, maintenant que la consultation du médecin généraliste est valorisée sur le remplissage du MDPH, donc ça pourrait nous libérer un petit peu de temps. Mais il faut les former, il faut qu'ils soient bien remplis et tant d'autres, hein, la douleur chronique, l'activité physique. Il faut, je pense, créer du contenu formatif pour les spécialistes. Il y a le docteur, Patricia Séné, chef de service de dermatologie à l'hôpital Tenon, qui a fait une super capsule sur je fais sa pub et la pub de GRLearn, sur, la prise en charge des ulcères, du drépanocytaire et ça, je pense que ça peut être une grande aide pour nos différents centres aussi et pour le proposer aux équipes. J'ai très envie de vous offrir, des capsules très simples pour les urgentistes, hein. Je crois que, notamment pour les centres qui sont éloignés des centres de compétences et de référence, on va en parler cet après-midi et bien sûr, bah, poursuivre l'information délivrée aux biologistes, aux techniciens, et aux conseillers en génétique puisque ça fait partie d'une population d'apprenants qui est très, très présente. Et enfin, on pourra élargir les thématiques. Sur le plan géographique, merci vraiment à l'UNFM, hein, qui nous a permis une diffusion vers l'Afrique. Sur notre diffusion nationale, ben, on vient d'en parler et nous avons déjà entamé une discussion avec Roblootnet et je pense que ça fait partie aussi des projets, hein. Je crois que en ligne Biolbis est débordée et on n'a pas eu le temps
cette année-là de se revoir en 2025. Mais je pense elle est prête à voilà, à assurer aussi une aide au financement pour de la traduction, en premier en langue anglaise et espagnole. Moi, ça m'intéresse énormément, pour pouvoir diffuser dans la zone caribéenne. Je pense que c'est vraiment, ce serait vraiment très utile. Donc merci à toutes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui participent. Voilà, les différentes équipes, pour l'instant mais c'est bien sûr ouvert, à tout le monde, à toutes celles qui ont des idées ou qui ont envie de s'emparer d'un des sujets que j'ai proposés ou qui ont envie juste de participer. Je vous ai mis mon mail dans une des diapos, mais sinon, bah, Justine ou Lucile vous donneront mon mail. Moi, je suis là juste pour souvent vous aider à simplifier, en fait. Notre erreur souvent, c'est qu'on s'adresse à des internes en formation de spécialité, enfin avec, et que là, il faut vraiment à la fois avoir du contenu vrai. Après, on peut dire que c'est notre position et qu'il y a des centres qui peuvent faire un peu différemment, mais adapté de spécialité, mais à la fois dans un langage simple et dans une forme courte, en fait. Et moi, souvent, je vous aide sur ce plan. Je vous remercie.